Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors vous êtes les grands gâtés de la série puisque vous avez eu... Alors déjà j'espère que vous allez tous bien. Je commence par dans l'ordre quand même déjà. Et je commence la guidance par... J'ai demandé des messages, enfin un message normalement de l'oracle de l'amour universel et un message du petit oracle de l'âme sœur. Et la série d'aujourd'hui, vous avez tous eu deux messages du petit oracle de l'âme sœur et vous avez aussi deux messages de l'oracle de l'amour universel. Alors je vais commencer par connexion à la Terre. Mais en même temps, elles sont tellement belles ces cartes. Celle-ci elle est magnifique, j'adore les couleurs, mais les deux. Hein. Allez, j'y vais pour le message. Donc connexion à la Terre. Trouvez refuge auprès de la terre-mère. Passez du temps dans la nature. Sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air. Sentez-la sous vos pieds. Vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir d'amour. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Et ensuite, enchantement. Alors, enchantement. Ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et votre bénédiction. Observez la nature et ses changements de saison. Les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre. L'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance, et vous aussi, vous êtes magnifique. Oh, c'est beau. Puis c'est cohérent ces deux messages en plus. Allez, on va regarder avec la triade les messages pour vous. Pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire, pour cette dernière quinzaine du mois de juin, s'il vous plaît. Niveau sentimental, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ça qui est tombé. On a méditation, naissance, contrat. Allez, encore deux. Amour. Oui, la réflexion par rapport à quelque chose qui débute, un nouvel engagement au niveau sentimental. Protection. Quelque chose que vous protégez ou vous vous protégez d'un nouveau départ. Parce qu'il y a peut-être un engagement encore, vous êtes peut-être lié par un engagement. Alors, on a la prière, sagesse, adversaire, avec la carte amour, hop là, silence, et voilà, il est parti le... Et le doute. Alors, le pardon, qu'est-ce qui sort le pardon ? Je crois que c'est dans les énergies de la nouvelle lune aussi. Hein. Alors là, il y a une méditation. Là, il y a là beaucoup de réflexion, de méditation qui peut eh bien, vous apporter des croyances. On peut aussi parler de vous connecter à votre source, de vous connecter au divin.
Là, il y a beaucoup de réflexion, de méditation. Avec la sagesse, c'est pareil, hein. C'est aussi la réflexion, la méditation. Euh, il y a un souhait, là, il y a une croyance, la foi. Pour retrouver la foi, peut-être aussi, pour recevoir des messages, hein, de votre, du divin. Il y a un nouveau départ, là, il y a quelque chose qui doit éclore. Alors, éclore de vous, peut-être une connexion spirituelle, hein. Peut-être plus un éveil spirituel qui va venir par la méditation. Après, vous pourriez aussi vous interroger sur ce que vous souhaiteriez montrer de vous et que vous souhaiteriez faire éclore, de vous faire naître, c'est-à-dire peut-être quelque chose que vous avez envie de montrer aux autres, de qui vous êtes vraiment. Il y a aussi le fait de débuter quelque chose, hein, il y a peut-être une nouvelle relation qui est toute nouvelle, mais là qui vous demande beaucoup de réflexion, de sagesse, parce que là il y a déjà un engagement avec peut-être un lien qui est avec des liens toxiques aussi, avec là il y a de l'emprise, il y a de la magie noire, il y a ça touche tout ce qui est occulte, il y a l'ombre. Ouais, là, on sent un engagement, un attachement qui est toxique. Il y a peut-être des personnes aussi, des liens, des contrats d'âme. Peut-être des blocages par rapport à des contrats d'âme au niveau karmique. Et ça touche votre vie sentimentale dans le sens où il y a du silence, c'est-à-dire soit il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer, ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce que vous voulez, même vos sentiments, vous avez peut-être du mal à les exprimer. Et ça vient peut-être d'un blocage karmique. Soit il peut y avoir du silence dans une relation amoureuse, hein, peut-être une relation très connectée où il y a de la télépathie. Parce qu'il y a encore un attachement à un lien négatif, néfaste, toxique, karmique. Enfin, karmique dans le sens pas karmique et toxique. Donc, il y a peut-être une idée de rester dans le silence par rapport à des choses, ou alors d'accepter aussi, peut-être que vous acceptez beaucoup de choses qui sont dans un engagement sentimental, amoureux. Vous acceptez peut-être des choses, vous vous laissez sous silence des comportements, des habitudes nocives, toxiques. Et alors, sur la protection, doute sur la protection. Alors, la protection, c'est aussi l'engagement, hein, c'est aussi les contrats. C'est le fait d'être protégé par l'univers, le fait de vous protéger. Alors, vous vous protégez peut-être, c'est peut-être pour ça que vous restez dans le silence, parce que pour l'instant, vous avez un doute, soit par rapport à cette nouvelle histoire, soit pour un renouveau dans une relation existante, mais où il y a beaucoup de toxicité. Ou bien il y a un blocage karmique qui vous empêche de faire évoluer cette relation ou qui vous garde dans le silence en fait, hein, au niveau du cœur, qui a peut-être fait que vous avez fermé votre cœur aussi. Donc là il y a peut-être un doute si vous faites bien, si ce serait, est-ce que vous le faites pour vous protéger aussi pour les bonnes raisons. Il y a beaucoup de réflexions, hein, par rapport à ça. Et puis en d'autres paquets, il y a le pardon, hein. Donc il y a certainement un pardon à faire à vous-même, à quelqu'un d'autre, aux autres. Bon, là, on a la polarité masculine. Il y a une paix, choix, initiation, illusion, nadir, élévation, arme, eau et fusion. Voilà, il y a une paix à retrouver, il y a une paix intérieure à retrouver, il y a un pardon à faire ou à se faire, ou peut-être un pardon qui doit venir de quelqu'un. Et pour retrouver de la paix, il y a un choix qui doit être pris. Mais là, peut-être c'est un parcours initiatique, il y a quelque chose d'initiatique au niveau des illusions, là, d'apprentissage au niveau des illusions. Et Nadir, c'est la peine, la dépression, la nuit noire de l'âme.
Mais ça apporte une élévation hein, sur la trahison. Peut-être ah oui, la blessure de trahison. Moi, j'avais tout à l'heure, quand j'ai mélangé la carte du fondamental, il y a la trahison et blessures karmiques qui sont tombées. Donc, il y a peut-être un travail sur la blessure de trahison lié à la mère ou en tout cas, ou qui vous fait remonter les émotions hein, dans une fusion. Ouais, la fin d'une relation. Hein. Éveil, troisième œil, retour, science, équité, épreuve, femme. Ouais, ok. Eh bien, vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Comme toujours, je répète que les guidances sont générales et collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut garder votre bon discernement. Regardez, vraiment retenir, enfin, prendre ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous. Des fois aussi, écouter les sensations de votre corps quand vous entendez les messages. Voilà, ça peut être, c'est ce qui peut vous aider pour voir si ça vous parle. Et puis après, ça peut ne pas vous parler tout de suite parce que ça va arriver après. Hein. Alors, prise de conscience de ton âme sœur, différents âges. Donc là, j'ai pris l'oracle du chakra du cœur. Et ben voilà, elles sont tombées. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a nouvelle rencontre proche avec une personne différence d'âge. Alors, peut-être que vous allez revoir votre âme sœur. Il y a peut-être une âme sœur. Alors, il y a eu une prise de conscience cet hiver de qui est votre âme sœur. Peut-être aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir une différence d'âge avec vous. Pardon. Donc là, on parle de l'hiver, l'été. Nouvelle rencontre proche. On parle de 3 jours. Tout bouge maintenant. Prochaine saison. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec prise de conscience de ton âme sœur? Elles ont du mal à venir les cartes. Ou elles viennent en paquet ou alors elles ont du mal à sauter. Alors, on a distance, déplacement, distance géographique le 15 du mois prochain. Ok, donc votre âme sœur est peut-être à distance de vous. Il y a peut-être une différence. Mais il y a une possibilité de vous retrouver prochainement, peut-être. Ou alors vous avez fait une nouvelle rencontre. On a dépendance affective. Changement positif dans une relation existante. Et on a tes doutes et peurs ne sont pas fondés, tu reçois des signes. Donc là, alors on dit en d'autres paquets, ton âme sœur n'est pas prête, vie en commun, enfant, ce n'est pas ton âme sœur. Fusion des sentiments, adieu la routine, libre arbitre, rencontre par moyen de télécommunication maintenant. Ok, donc là, vous connaissez votre âme sœur, ou vous avez eu une prise de conscience de qui est votre âme sœur, ou bien c'est la personne en face qui a eu cette prise de conscience. C'est quelqu'un qui vous demande, qui est peut-être à distance géographique, où il y a beaucoup de déplacements, quelqu'un qui se déplace beaucoup, ou en tout cas il va y avoir du mouvement, ça bouge par rapport. Donc il y a une différence d'âge aussi avec cette personne. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas plusieurs possibilités, situations. Il y a une relation là où vous prenez conscience de qui est votre âme sœur cet hiver. Il y a une différence d'âge, mais il y a la dépendance affective dans cette relation. Avec la personne avec qui il y a la différence d'âge. Et là, il y a une nouvelle rencontre. Donc, soit peut-être qu'il y a une séparation dans une relation et vous allez vous revoir et vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont changé. Et donc, il y a un changement positif qui peut avoir dans cette relation. Il y avait peut-être des doutes, des peurs et ça peut bouger par rapport à ça. Vous recevez des signes qui vous informent de ça, Voilà. Donc, vous allez peut-être vous voir et vous rendre compte qu'il y a des choses qui ont bougé. Mais après, derrière, on a quand même comme quoi elle n'est pas prête pour la vie en commun, les enfants, voilà. Et derrière, quand même, en d'autres paquets, il y a fusion des sentiments, adieu la routine, libre arbitre. Ouais. Donc peut-être que ça peut venir par après pour quelque chose de plus constructif, mais vous allez vous revoir et voir qu'il y a des choses qui ont évolué, peut-être par rapport à la dépendance affective. Ou des peurs, des doutes. Voilà. Et sinon, ensuite,
Euh, peut y avoir une nouvelle rencontre qui a eu lieu cet hiver, qui vous fait prendre compte de qui est votre âme sœur, mais où il y a peut-être des engagements, il y a peut-être une dépendance affective d'un côté ou de l'autre, de la distance entre les deux. Mais il y a, voilà, pareil, il peut y avoir un changement par rapport à cet engagement. Il y a peut-être une peur de se lancer dans cette nouvelle relation aussi, par rapport à cette nouvelle rencontre. Je vous ai dit donc 3 jours, j'ai dit la prochaine saison, le 15 du mois prochain, le 7 mois, août, septembre et l'année prochaine. Donc c'est quelque chose qui évolue depuis cet hiver et qui peut évoluer encore jusqu'à septembre. Et peut-être qu'il y aura ton âme sœur n'est pas prête, c'est 4 mois, donc ça peut peut-être évoluer d'ici fin d'année. Donc soit dans cette relation existante, parce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il y a peut-être, vous sortez d'une dépendance affective, soit dans une nouvelle rencontre, et vous détachez d'un engagement où c'est purement de la dépendance affective. Allez, pour les taureaux, on continue avec le... Punaise. Alors là, non mais aujourd'hui, les cartes, c'est du n'importe quoi. Alors, elle est tombée à l'envers, donc on va la garder comme ça, parce qu'elle est vraiment tombée franchement. Donc là, on a une polarité masculine, hein, donc c'est l'amant, c'est un ami, ça peut être un petit ami, mais d'une relation nouvelle. Oh, mais punaise! Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'y a plus de souffrance par rapport à cette polarité masculine, décidément. Donc, on a le puits. Le puits, il y a beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. On a le cavalier. Donc là, qu'est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il est tombé ce cavalier aussi dans les signes? Donc là, on a l'arrivée d'une nouvelle personne, d'une bonne nouvelle, d'un message, d'un courrier qui vous apporte... ouais. Alors, soit ça peut être aussi d'un lien... ça peut venir de quelqu'un avec qui il y a un lien karmique, hein, donc un lien d'âme. Ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à la famille ou alors par rapport à votre santé. Ou alors ça vous apporte un bien-être et vitalité. Hein. Allez, on va demander sur la carte de l'amant. Qu'est-ce qu'on a? On a trahison, le serpent. Et la carte du consultant. Ok. Donc là, bon, il y a quand même 2 polarités masculines. Alors, il y avait un signe, je ne sais plus lequel, que j'ai fait hier, je crois, où il y avait les 2 polarités féminines, comme ça aussi. Mais je ne sais plus lequel c'est. Et là, il y a la consultante. Donc, vous, ma consultante, il y a plus de souffrance par rapport, ou de la souffrance, parce que bon, elle est tombée à l'envers, normalement, elle ne se lit pas à l'envers dans ce jeu, hein, mais... Par rapport donc à un conjoint, là on n'est plus sur le conjoint, le mari, l'amoureux, on est vous, monsieur, si vous êtes consultant. Et là on a, alors ça peut être un ami aussi, hein, ça peut être de la trahison, un ami qui est dans de la souffrance aussi. Mais voilà, il y a peut-être une souffrance par rapport aussi à de la trahison, il y a peut-être une découverte d'une trahison qui met dans la souffrance, et puis bon là il y a beaucoup de fatigue. Il y a quelque chose qui est profond, qui est difficile. Et puis l'ours, on est sur... alors là, on peut représenter un papa, un père de famille, quelqu'un de plus âgé de nouveau aussi. Enfin, de nouveau. Tout à l'heure, c'est différence d'âge. C'était pas précisé plus âgé ou pas. Il y a aussi peut-être un épuisement par rapport aux finances dans cette relation. Il y a peut-être... des difficultés financières, peut-être à cause de cette personne, peut-être que cette personne est un ami qui vous a trahi, qui apporte un peu des souffrances à cet homme. Mais là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Alors, plus pour vous, consultante, une bonne nouvelle, un message par rapport à... Alors, ça peut être la famille, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, la santé, la vitalité, un lien d'âme... hein, peut-être qu'il
C'est peut-être un lien là, un lien d'âme-sœur, un lien d'âme, un lien karmique. C'est peut-être quelque chose qui est, ou des souffrances qui durent depuis longtemps, hein, des souffrances profondes aussi, liées à la trahison, peut-être à la blessure de trahison. Et là, on a l'image du père, donc il y a peut-être, si c'est vous consultante qui êtes dans cette blessure, c'est lié souvent à la blessure d'abandon, qui est peut-être liée au père, je suis plus sûre, mais voilà, on peut être aussi là-dessus. Là, on est quand même sur du... Ouais, c'est pas des énergies super positives, sauf le cavalier, l'arbre, hein, qui apporte là vraiment fin. Alors peut-être fin de la période du mois de juin, puis avoir l'arrivée d'une bonne nouvelle qui vous fait retrouver la vitalité, du bien-être, ou d'une nouvelle personne, hein. Si c'est pour vous consultante, c'est peut-être l'arrivée de cette personne qui était en souffrance peut-être, ou peut-être qu'il y a un engagement et que bah, vous pouviez peut-être pas avoir des nouvelles parce qu'il y a déjà un engagement entre les deux, voilà, quelque chose comme ça. Allez, en d'autres paquets, l'étoile, le temps, donc il y a une guérison, hein. Guérison, espoir, intuition, un vœu qui est réalisé, qu'on espérait peut-être depuis longtemps, chance, souci passager, ouais, déplacement, bonheur, amour, choix, sagesse, âme sœur encore avec les hiboux, hein. Bon, ben voilà, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Allez, on va regarder avec le fondamental. Ah bah, ça saute tout de suite. Envoûtement, magnétisme, on parle d'attirance, d'attraction aussi, beaucoup d'attirance, d'attraction et d'alchimie aussi peut-être, hein. Donc il y a peut-être un peu d'emprise dans une relation aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors, avec la carte de la voyance, là, il y a peut-être un peu d'emprise, de magie noire, de choses occultes, hein, quand même. De blocage karmique, mais occulte, plutôt magie noire. Parce que là, on est dans la voyance, ou alors il y a une emprise au travail aussi, hein, au côté carriériste. Alors, charnel, sexualité. Voilà, il y a un blocage, hein, au niveau du chakra sacré, mais qui vient quelque chose de magie noire, une sorte d'emprise, ouais, durée, emprisonnement. Ah ouais, ça y ressemble beaucoup là. Là, il y a une emprise, il y a un blocage, un nœud, un blocage peut-être même vraiment obscur au niveau magie noire par rapport à la sexualité, le chakra sacré. Ça vous bloque, hein, ça vous garde enchaîné et ça vous empêche peut-être même d'aller vers une guérison, hein, de votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a sur envoûtement, magnétisme, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur envoûtement, magnétisme? J'en ai trop et là j'en ai une. Ouais. Malheur, tristesse. Printemps, mouvement, déplacement. D'accord. Sur la voyance, s'il vous plaît. Merci. Amour parfait. Amour. Alors peut-être que... Parce que la voyance, c'est la carte de la voyance, c'est la médiumnité, c'est la carrière aussi. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un amour vraiment très fort, il y a vraiment une emprise très forte par rapport au travail, à la carrière? Est-ce qu'on préfère sa carrière et se contenter de peut-être de relations légères, ou il y a peut-être peut-être qu'on vous a prédit un amour parfait, mais peut-être qu'il ne vient pas et ça vous met dans la tristesse, le malheur. Mais il y a un blocage, je pense que c'est à cause d'un blocage au niveau karmique et au niveau du chakra sacré, la sexualité, peut-être la blessure d'humiliation. Animal. Ouais, et puis c'est fort, hein, c'est un gros blocage, hein. Présent, rapidité. Alors, faudrait peut-être rapidement faire un soin pour vous débloquer de ça, pour sortir de ce nœud, de ce blocage karmique, parce que là c'est très fort.
Là, envoûtement, magnétisme et voyance. Alors, soit vous avez des capacités très fortes de médiumité, de magnétisme, vous savez faire peut-être des soins énergétiques qui pourraient peut-être aider des personnes à soigner leur chakra du cœur, à soigner leur cœur, leur chakra sacré, à guérir des blessures. On peut être là-dessus. Alors là, on n'est plus du tout sur du sentimental, hein. Mais de toute façon, les guidances en général sont beaucoup parties sur du développement personnel quand même, sur les premiers messages en tout cas. Et là, il y a vraiment une forte envie de se libérer de blocages, d'emprisonnement, de liens, de chaînes, et de retrouver, de guérir votre enfant intérieur, d'aller vers de la guérison et de façon rapide. Donc soit on vous invite fortement à faire un soin là rapidement pour sortir de ce blocage, hein, qui vous empêche peut-être même de vous aimer vous-même, qui vous garde dans une emprise, dans la tristesse, du malheur, des chagrins. Peut-être des relations toujours peut-être légères au lieu de des relations, vous êtes peut-être en recherche du grand amour et ça vient pas. Bien, je pense que c'est lié à des blessures. Donc soit il y a un travail, mais dans les soins énergétiques, on peut travailler sur les chakras et sur les blessures karmiques, sur les blessures du passé. En d'autres paquets, vous avez voyage étranger, internet, homme, création, construction, déchirement, séparation, radiance, mutation, déménagement, joie, bonheur, foudre, amis communs, invitation, sortie, union, mariage, retour, libération, sagesse, hiver, certitude. Bon, je pense qu'il y aura une libération pour cet hiver, hein. Donc voilà, essayez de regarder, voir si quand même vous avez ressenti des choses particulières quand je vous ai parlé de ce blocage karmique. Mais je pense que c'est une idée à creuser quand même. Et puis, sinon, il y a peut-être une emprise, hein, dans une relation aussi. Une emprise au niveau charnel, sexualité. Et qui vous êtes attaché à ça et qui vous en... Alors, c'est peut-être un amour parfait, mais il y a encore des choses à travailler, hein, dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste? Eh bien, on a encore la carte de la consultante. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le passé. Le passé et l'homme rival. Donc là, il y a peut-être un peu de rivalité. Il y a peut-être un homme séducteur. Le retour d'un ex-partenaire qui est très séducteur. Un grand séducteur qui utilise de son charme, hein, pour obtenir ce qu'il veut. Alors, on a un message reçu. Donc, vous pourriez recevoir un message. Alors, on est peut-être pour d'autres personnes, hein. Soit d'une femme où il y a peut-être d'autres personnes, d'autres hommes autour d'elle qui gravitent autour, qui vous envoient un message. Soit vous êtes cette consultante et vous pourriez recevoir le message d'un ex-partenaire qui est un homme séducteur, qui peut être un homme plutôt volage et qui vient du passé, qui est peut-être un ex-partenaire. Alors là, on parle d'amitié, sincérité, loyauté, fidélité, intégrité. Donc je pense que vous allez vouloir rester intègre à vous-même, fidèle à vous-même. Ouais, vous n'allez pas répondre, vous allez rester dans le silence. Ou alors c'est cette personne qui a tendance à ne pas répondre. Pas de dialogue, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est quand même très magique, très envoûtant, passionnant avec cet homme, hein. Qui est quand même un homme qui peut être un rival dans une relation de couple aussi. Et là, on a union, couple, mariage dans l'air, message reçu. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, hein. Il y a un des deux qui est déjà engagé, mais il y a... Alors, c'est un peu bizarre parce que là, il n'y a plus de silence. Il y a quelque chose qui est coupé avec un ex-partenaire. C'est dans le silence, pas de dialogue. Peut-être parce qu'il y a la rivalité. Peut-être parce qu'il y a l'emprise aussi, hein, parce que cette carte parle aussi d'emprise encore. Et il y a un message reçu pour un couple. Alors après, si vous êtes en couple, il peut y avoir un ex-partenaire qui pourrait faire envoyer un message
ou essayer de recontacter la polarité féminine qui est là. Mais je pense qu'il n'y aura pas de réponse. Ça va rester sans réponse. Il y a peut-être une prise de conscience de l'emprise aussi hein, que cette personne peut avoir ou que c'est une personne plutôt séductrice mais pas très sérieuse. En d'autres paquets, transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Choix issu, prendre une décision avec son âme. On a la carte du papa. Jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Rivalité, triangle amoureux. Meilleur ami, sœur, âme sœur. Voici la réponse non. Crise. Succès, tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Bon. C'est un peu confus, comment je dirais. Je ne sais pas trop quoi dire. Je pense qu'il y a peut-être encore des triangulaires hein, quand même dans cette histoire ou une tentative d'un ex-partenaire de revenir à la charge alors qu'il y a un ex-partenaire avec qui il y avait peut-être, alors soit l'un soit l'autre, soit il y avait peut-être une union stable et il y a une nouvelle rencontre qui a eu lieu entre-temps et du coup pas de réponse pour l'ex-partenaire. Soit vous êtes dans une union stable et puis il y a un ex-partenaire un peu charmeur, séducteur, quelqu'un de pas très sérieux, peut-être un ancien amant qui refait surface. Hein. Là, c'est un peu dans les énergies aussi la nouvelle lune. Hein. Allez, on va demander des messages. Alors, pensez à la personne que vous avez dans le cœur ou la personne que vous convoitez, puis on va voir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent pour vous. Alors, on a thème d'amour, éloignement. Vous êtes peut-être éloigné ou la personne s'est éloignée. On a timidité. Elle est beaucoup sortie, celle-là. C'est peut-être quelqu'un qui reste sur ses réserves. On a quelqu'un du passé. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée d'une personne du passé qui revient. Ou le passé qui revient. Et puis, on parle d'une âme sœur. Hein. Donc, malgré l'éloignement, il y a peut-être de l'éloignement à cause de timidité. Il y a quand même, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Une personne qui vous aime d'amour. Hein. C'est votre âme sœur. Mais effectivement, c'est le passé. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé. Vous êtes peut-être passé à autre chose, vous, hein, par contre. Ça fait beaucoup de passé, tout ça. Allez, on y va pour les énergies féminines de la polarité féminine. Donc, soit la polarité féminine en vous ou chez l'autre. Vous adaptez comme ça vous parle. Alors, on a féminine fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Féminine intuitive. J'ai tout le temps des signes avec toi. Je sais que je suis sur le bon chemin. Féminine humiliée. J'ai parlé avant de la blessure d'humiliation. Je me sens humiliée. Je n'aime pas être la risée de tous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, bon là, il y en a plusieurs. Hein. Celle-ci, elle s'était retournée. Bon, allez, on les garde. Féminine déçue. Je suis déçue par toi. Je mets trop d'attentes en chaque chose. Et féminine colérique. Je t'en veux terriblement, je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Allez, on va regarder pour la polarité masculine. Alors, les énergies peuvent perdurer sur toute la période. Hein, ça va pas être... Alors, masculin. Alors, elle est tombée de travers. Hein, elle est tombée de travers. Masculin sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. Masculin inspiré, je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Masculin dévalorisé, je ne sers à rien, je ne m'aime pas et je ne te mérite pas. Et masculin fuyant, je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Voilà mes belles âmes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien sur cette chaîne avec les j'aime, les commentaires et les abonnements et puis les soutiens sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne fin du mois de juin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.